Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu au chapitre 14, les versets 22 à 36. En ce temps-là, des pharisiens et des scribes venus de Jérusalem s'approchèrent de Jésus et lui disent: « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains avant de manger. » Jésus appela la foule et lui dit: « Écoutez et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. » Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent: « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole? » Il répondit: « Toute plante que mon Père du ciel n'a pas plantée sera arrachée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous célébrons une grande figure de l'Église, une grande figure qui a marqué l'histoire de l'Église en la personne de Saint Jean-Marie Vianney, qui est devenu le saint patron des prêtres, le saint patron de tous les prêtres, surtout les prêtres qui ont charge d'âme, c'est-à-dire les curés. Saint Jean-Marie Vianney, dans son histoire, n'était pas le prêtre le plus brillant, même au séminaire. Il n'était pas vraiment assis intellectuellement, c'est-à-dire il peinait même à avoir 10 de moyenne. Mais malgré tout, on a quand même permis qu'il accède aux ordres. Et vu son déficit intellectuel, son évêque a jugé de l'envoyer dans un petit village appelé As, parce que ne pouvant pas rester en ville avec l'aristocratie et tout ce qui va avec, vu son niveau intellectuel bas, alors il ne pouvait rien apporter aux gens de la ville. Alors sa place était au village, dans une campagne, en campagne, dans un village, s'il faut le dire en termes modernes, au village. Et arrivé à As, dans l'histoire, il croise un petit enfant en route et il demande à l'enfant de lui montrer la route de l'église. Et en retour, lui, il montrera la route du ciel à l'enfant. C'est pour ça que vous voyez certaines images de Saint Jean-Marie Vianney. Il est avec un petit enfant et il pointe du doigt le ciel. C'était leur dialogue. Et c'est comme ça qu'il va arriver à As. Il ne fera rien d'extraordinaire. Mais dans sa particularité, il passait des heures devant le Saint-Sacrement. Il adorait beaucoup le Saint-Sacrement. Et il passait des journées entières à confesser les gens. Et c'est comme ça que son charisme se développait. Et il avait cette grâce qu'il pouvait lire les pensées. Donc, quand tu arrivais en confession, les péchés que tu cachais ou tu oubliais, il te disait, tu as oublié de dire tel péché, tu as oublié de dire tel péché. Alors, voilà comment la renommée de Saint Jean-Marie Vianney s'est répandue partout. As, qui était un village oublié, est devenu aujourd'hui un pôle de pèlerinage, un lieu d'attraction où des gens viennent de partout dans le monde pour venir visiter As. Alors, le Seigneur ne choisit pas toujours les plus intelligents, le Seigneur ne choisit pas toujours les capables, mais il rend capable ceux qu'il choisit. Parce que le Seigneur n'a pas le même regard sur nous, comme nous posons des regards sur les autres. Pendant que certains cherchent toujours à penser que c'est eux les plus méritants de par leur intelligence, leurs compétences. Le Seigneur lui regarde ce que la personne peut apporter, les fruits que la personne peut donner. Et c'est ça justement l'accomplissement de la parabole de la graine de moutarde, qui est la plus petite
de toutes les plantes potagères, mais lorsqu'elle est semée, elle devient un arbre sur lequel les oiseaux viennent faire des nids sur ses branches. Alors, c'est un peu ça, Saint Jean-Marie Vianney. Il était cette graine de boutade simplifiée, mais lorsqu'on l'a plantée à As, alors voilà ce que As est devenu aujourd'hui. Donc, c'était juste une parenthèse sur Saint Jean-Marie Vianney, qui est un saint qu'il faut beaucoup aussi prier, aussi prier. Alors, ce matin, le Seigneur nous dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le rend impur, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Et cela est dû à quoi? C'est que les pharisiens, comme d'habitude, viennent trouver Jésus et, comme d'habitude, vont le provoquer. Alors, ils vont dire, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Parce qu'il fallait montrer que Jésus est un mauvais maître qui n'enseignait rien de bon à ses disciples. Alors, pourquoi ils ne se lavent pas les mains avant de manger? Ça, c'est les rites extérieurs. Ce sont des rites extérieurs. Se laver les mains, on peut bien se laver les mains, mais si ces mains contribuent à couler le sang, à faire pleurer les autres, à être la source du malheur des autres, à quoi bon ça sert de se laver les mains? On peut bien se brosser les dents chaque matin, ta bouche peut être propre, mais à quoi ça sert de brosser les dents si c'est avec cette même bouche que tu maudis, que tu insultes, que tu calomnies, que tu médis, que tu sabotes les gens, que tu diffames les autres, que tu malparles des gens et salis l'image des autres, tues les autres d'une manière sociale, ternis l'image des autres avec ta bouche. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir une bouche propre, mais qui sert à répandre le mal, à répandre le venin? À quoi ça sert d'avoir les mains propres si ce sont ces mains qui partent pratiquer sur la vie des autres, qui partent détruire les autres, qui empoisonnent les autres, qui détruisent la vie des autres, qui tuent les autres, qui poignardent? À quoi ça sert d'avoir les mains propres? À quoi ça sert de nettoyer son front? Si toi-même, les autres qui travaillent à la sueur de leur front pour toi, tu ne les payes pas. Tu ne les payes pas, tu les maltraites. À quoi ça sert tout ça, cette beauté extérieure, cette propreté extérieure? À quoi ça sert? Alors le Seigneur veut nous faire comprendre que cette beauté extérieure ou cette propreté extérieure ne sert à rien si notre intérieur est sale, si notre intérieur est pourri, si notre intérieur est ténébreux, si nous sommes pleins de méchanceté. C'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui le rend impur. En fait, les pensées qui sortent de notre cœur, c'est ça qui rend l'homme impur. Parce que c'est de notre cœur que provient la méchanceté, la haine, la jalousie, l'envie, la sorcellerie, les pensées impures et négatives. C'est de notre cœur. Donc ça ne sert à rien cette beauté extérieure, cette propreté extérieure, mais si l'intérieur est pourri, si l'intérieur est noir, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors, malgré que les disciples vont venir dire à Jésus que, mais est-ce que tu sais que pour ce que tu as dit pour les pharisiens, c'était un scandale en entendant cette parole. Mais ils vont lui dire que toute plante que son père n'a pas plantée sera arrachée. Sera arrachée, qu'il faut les laisser. Ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. Donc, avant de prétendre faire la morale aux autres, il faut d'abord voir si tu es irréprochable. Avant de pointer du doigt les autres, il faut voir si toi-même tu n'es pas réprimandable. Un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle. Sinon, vous tous, vous allez tomber dans un trou. Et c'est ça ce monde d'aujourd'hui. Ceux qui sont dans la perversion, la dépravation des mœurs et autres, c'est eux qui veulent donner des leçons de morale aux autres. Ceux qui avalisent, autorisent ou légalisent le mal, c'est ceux-là qui veulent faire des leçons de morale aux autres. Regardons un peu les pays occidentaux. C'est eux qui sont dans la déchéance totale. C'est eux qui votent les lois contre nature.
C'est eux qui pêchent contre la création et tout ce qui va avec les histoires d'écrangeants, d'homosexualité, de zoophilie et autres. Et c'est eux qui veulent faire la morale aux autres. Et pourtant, ils ne sont pas des modèles. Ils ne sont pas des exemples à copier. Ils ne sont pas des exemples à copier. Juste la façade, parce qu'ils ont un peu de technologie, ils sont un peu avancés, ils sont un peu riches sur le plan matériel et financier. Alors, ils pensent que ils peuvent faire la morale aux autres. Ils ont le sang, leur richesse est basée sur le sang qu'ils versent dans les autres pays. Mais c'est eux qui veulent faire la morale aux autres. Donc ça ne peut pas donner. Il ne s'agit pas d'être beau, d'être propre, d'être bien habillé, mais il faut aussi que l'intérieur soit propre. Donc ça ne sert à rien de se purifier, de se laver l'extérieur si on n'arrive pas à laver son intérieur. Si on n'arrive pas à laver son intérieur, et c'est ce que Jésus reproche à ces pharisiens, pour leur montrer que le vrai maître, c'est celui qui apprend à ses disciples à être purs. La pureté commence à l'intérieur et se répercute sur les actes qu'on pose, sur notre manière d'être et de vivre et de penser et de faire. Si ton cœur est noir, tu ne vas que répandre le noir partout. Si ton cœur est impur, tu vas répandre l'impureté partout. Si ton cœur est rempli de méchanceté, tu vas répandre la méchanceté partout. Si le mal habite en toi, tu vas répandre le mal en toi. Donc, tu ne peux être que le fruit de l'arbre que tu es. Si ton cœur est rempli de venin, tu ne vas que remplir le venin partout. Donc, il n'y a pas, même si tu es propre à l'extérieur, mais tu répands le venin, alors tu ne peux que donner que ce que tu es. Tu ne peux que donner que ce que tu es. Le chat n'accouche pas la souris. Ça, c'est impossible. Donc, si nous voulons montrer que nous sommes des bonnes personnes, il faut que nos actes soient en conformité avec ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Et Jésus met l'accent ici sur la dimension intérieure de chacun. Intérieur, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le rend impur, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Même si on mange avec les mains sales, où est le problème? Toi qui laves les mains avant de manger, est-ce que ton cœur est propre? Non. Moi, je peux manger avec les mains sales, mais mon cœur est propre. Mais est-ce que toi qui fais le nyanga, la propreté et tout, est-ce que ton cœur est propre? Aujourd'hui, on voit des masques partout, des Janus bifaces, des gens à double face partout. Ils font semblant d'être des anges, mais ce sont des loups. Pourtant, ce sont des loups voraces et autres. Et c'est ça qui caractérise notre monde aujourd'hui. Des gens qui s'occupent de l'apparence seulement, des tombeaux blanchis, mais à l'intérieur, c'est la pourriture. Et c'est cette pourriture-là qu'ils répandent partout où ils passent. Partout où ils passent, parce qu'il faut que tout le monde soit la pourriture, il faut que tout le monde soit dans les ténèbres, il faut que tout le monde soit sale comme eux. Et ceux qui ne sont pas comme eux, ils seront toujours combattus. On va toujours les salir, les dénigrer, les humilier, parce qu'ils ont refusé de se salir. Ils ont refusé d'avoir un mauvais cœur, d'être méchants, de se compromettre, de faire des fausses allégeances au mal. Et c'est ça notre monde aujourd'hui. C'est ça notre monde. On valorise la méchanceté, on valorise la haine, on valorise les ténèbres, on valorise le diable et tout ce qu'il propose. Mais tout ce qui est pur dans le sens de la pureté intérieure et spirituelle, on traîne ça dans la boue. Alors Jésus nous demande de laisser ces gens-là. Ce sont des aveugles. Et ils prétendent nous conduire, mais ils ne peuvent pas nous conduire. Parce qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Ils vont tomber tous deux dans le trou. Non, nous ne sommes pas de ceux-là qui s'occupent de l'extérieur, mais apprenons à soigner notre intérieur. Parce que Dieu regarde le cœur. Les gens qui aiment souvent dire que Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde seulement le cœur. Mais ton apparence est le reflet de ton cœur. Comme parfois on dit aux gens de bien s'habiller pour venir à l'église. Si tu t'habilles mal et tu dis que Dieu ne regarde pas ton habillement, mais il regarde ton cœur. Mais ton habillement indécent est le reflet de ce que tu as à l'intérieur de toi. C'est simple. Est le reflet de ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc, il ne faut pas penser que
que le cœur, que l'apparence n'a rien à voir avec l'intérieur. Non, les deux vont de pair. Ce que tu exprimes extérieurement, c'est ce que tu as intérieurement. C'est ce que Jésus nous fait comprendre ce matin. Alors, prions Saint Jean-Marie Vianney afin de savoir nous purifier intérieurement, de toujours recevoir le bain spirituel en purifiant nos pensées, en purifiant notre âme de ses penchants mauvais, par le sacrement de la réconciliation qui est la confession et par la conversion quotidienne et constante. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.